En perspective du rapport Doing Business 2020, l'Agence nationale pour la promotion des investissements est plus que déterminée à sensibiliser les contributeurs sur les réformes initiées. Dans cette approche, l'ANAPI a organisé un atelier de sensibilisation sur les réformes de Doing Business mené sur les paiements des taxes et impôts avec tous les contributeurs. On a un gros problème en RDC. En dépit des avancées significatives enregistrées à travers des réformes phares initiées par le gouvernement congolais sur les indicateurs du Doing Business, quelques difficultés liées à la sensibilisation et à l'appropriation des différentes réalisations visant à l'amélioration du climat des affaires en RDC persistent. D'où cet atelier organisé par l'ANAPI réunissant autour d'une table quelques structures réformatrices, entre autres l'INPP, la DGI, l'ONEM, la DGDA, la CNCS, ainsi que des cabinets d'audit fiduciaire experts en fiscalité. La principale question abordée lors de cette réunion était celle liée à l'indicateur paiement taxes et impôts dans l'objectif d'obtenir une appropriation de tous les contributeurs. Il est important que les experts ou les différents contributeurs dans cet indicateur paiement taxes et impôts soient au courant des grandes réformes qui ont été mises sur pied ou ont été mises en œuvre pour assainir l'environnement des affaires dans cet indicateur. Lesquelles réformes sont la réduction par exemple aujourd'hui du taux de l'impôt sur les bénéfices et profits qui était hier de 35% et aujourd'hui est de 30%. Aujourd'hui, nous avons le guichet unique de paiement taxes et impôts qui est étendu aux moyennes entreprises qui se trouvent au niveau du centre des impôts, d'abord à Kinshasa. Aujourd'hui, nous avons la réduction des pénalités qui hier était de 4%, aujourd'hui on est à 2%. Il était aussi question de sensibiliser les différents contributeurs sur la manière dont le questionnaire Doing Business devrait être rempli. C'est vrai, nous faisons des réformes dans le sens de l'amélioration du climat des affaires en général, mais n'oublions pas que nous sommes un pays qui est coté, un pays qui est aussi évalué pour que nous soyons attractifs aux différents IDE, aux différents investisseurs étrangers, mais promouvoir aussi les investisseurs qui sont au niveau local. Donc il était question de mettre en place ici les différents collègues directeurs généraux ici qui puissent présenter avec force et détail les choses qui sont faites dans ce secteur. Durant leurs exposés, les responsables de certaines structures, en noir sur blanc, prouvaient que quelques réformes sont déjà rendues effectives dans leur société. Nous voulons informer les partenaires sociaux que le taux d'abord des cotisations a changé. Nous ne sommes plus à 8,5%, nous sommes maintenant à 18%. Et cela compte tenu de toutes les innovations qui sont contenues dans la réforme. Et je crois que nous avons fait la présentation de ces innovations par rapport aux allocations familiales, par rapport aux allocations prénatales et par rapport aussi aux allocations de maternité. Je crois que tout ce qu'il y a comme innovation aujourd'hui met pratiquement l'homme, le travailleur au centre pratiquement de son entreprise. La valorisation du travailleur et la valorisation aussi de son revenu. Et nous travaillons la main dans la main. Madame le DG de la CNCS a parlé des travailleurs qui doivent maintenant obligatoirement partir à la retraite à 65 ans. Mais pour qu'ils partent en retraite à 65 ans, il faut qu'il y ait des jeunes qui doivent les remplacer. Et ces jeunes-là doivent aussi être formés. Voilà pourquoi nous disons, c'est bien de payer l'INPP, c'est bien aussi de venir suivre des formations qui préparent les jeunes à accéder aux nouveaux emplois. Cette rencontre est tenue en perspective du rapport Doing Business 2020 de la Banque mondiale. L'ANAPI, vu les réformes déjà initiées, entend garantir un bon positionnement de la République démocratique du Congo dans le prochain classement.